Bonjour merveilleux public, bienvenue à l'épisode 2 de Un plan cul avec Gisèle. Aujourd'hui, je reçois, et bien sûr, vous savez, la famille Chatissy, on est très très forte sur l'inceste. Je reçois ma petite fille de spectacle, la première petite fille de spectacle. Je reçois Adriana Chatissy! Yes, hi! Ça va bien? Ça va et toi, mon amour? Yes, ça va bien, ça va bien. J'ai pas eu le temps de mettre des ongles, par exemple. Ah, the shade! Alors, Adriana, apparemment, tu dois avoir un petit shooter qui est pour toi, là, qui est quelque part. Mais qu'est-ce que tu bois? Merci, c'est un kamikaze. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est genre vodka Cointreau, pas de même. C'est poche, mais un petit peu peuple en même temps. C'est très bien. Yeah. Alors, lève mon verre, mon amour, à la tienne. Merci d'être là pour ce deuxième épisode. Non, mais ça me fait plaisir. À la nôtre. Oh, moi, je suis au champagne, évidemment. What else? Merci du shooter. Écoute, je t'en prie, c'est la moindre des choses. Alors, on commence ça. Je te lance des questions. Tu nous réponds ça. Alors, Adriana, décris-toi en 3 mots. En 3 mots, je te dirais pute, latina, pute. Oh my God, pute au carré et latina. Exactement. Moi, je suis d'accord. Je trouve que ça te décrit, mais les gens qui te connaissent font comme, ouais, tout à fait. Ouais, non. C'est parfait. Pourquoi est-ce que tu as choisi Adriana comme nom? J'ai jamais su ça, par contre. Ben. Attends. C'est le nom de ta mère? Oui. OK, tu vois. Regarde, j'étais pas sûre, mais je me suis dit, OK, j'y vais. Ben, en fait, c'est à cause de toi que j'ai changé de nom. Ouais. Parce qu'au début, je m'appelais Megan Cox. Puis toi, t'étais pas d'accord avec ça. Ouais, non, c'était pas assez prestigieux pour porter le Chatissy. Adriana, c'est beaucoup plus chic. Est-ce que tu le regrettes? Non, je le regrette pas du tout. Imagine que je m'appelais Megan Cox encore. Elle a quelque chose en plus, c'est maybe it's in his name. Exactement. Je suis toujours bien strappé, là, c'est correct. Toujours bien, il n'y a jamais rien qui sort. Et tu sais que moi, au départ, on m'appelait la drague à la couille quand même. Hein? La quoi? La drague à la couille. Ah, ben oui, ça, je le sais. Bon, toi, tu étais bien strappé, mais moi, au départ, c'était pas toujours bien chose. C'était pas toujours très bien. Ouais, mais tu sais, toi, tu montes tes jambes, là, tu montes la peau. Là. Moi, je monte pas de peau, là, je monte juste mon divan de cul. Je t'ai toujours dit, t'es une latine, t'as le cul fait pour avoir une famille nombreuse. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu l'as, own it. Donc, c'est très, très bien. J'ai déjà commencé à coucher en plus. T'as déjà commencé à accoucher? Ben oui. Viola, c'est ma fille. Ah, mais ça, là, tu peux même plus accoucher. Je veux dire, grosse comme elle est, je veux dire, c'est un avortement, là. Non, c'est un pet. Un mini fœtus, cette affaire-là. Mais par contre, tu as mis du temps à la faire, mais tu l'as bien réussi, on va se dire, là. Tu dis. Es-tu quelque chose un peu? Es-tu belle un peu? La salope. Trop belle. Un petit peu d'acide, puis ça va régler le problème, elle va redescendre d'un étage. Yes. Adriana, tu fais du spectacle depuis combien d'années déjà? 6 ans déjà. Ouais. Hey, je viens d'avoir 6 ans là. Genre cette semaine, j'ai 6 ans. Tu viens de fêter tes 6 ans de spectacle? Oh. Comment? Tu viens de fêter tes 6 ans de spectacle, en fait. Yes. Ben écoute, bon anniversaire, mon amour. Merci. Toi, ça fait combien de temps déjà? 20. Ah! Non. 20 ans le 11 mars 2021. J'ai commencé le 11 mars 2001. Mais bonne fête à toi aussi. J'étais mineure, faut juste pas le dire. Tout le monde au drag le savait, mais personne ne le savait. Oh my God! Il y a 20 ans, ça devait même pas ça ressemblait le bal. Ben, prochaine question. Alors, on sait tous que ta mère, en tout cas, feu ta mère Stevie, hein, on sait bien, aujourd'hui, elle a pris sa retraite. Ma fille Stevie a pris sa retraite pour le moment. Ouais. Bon, de toute façon, c'est sa 15e retraite. Elle est comme Cher, elle a autant de comeback que Cher. Fait qu'on s'entend-tu que... Quel serait le meilleur conseil, si elle t'en a donné, que tu retiens de Stevie? Hey, je pense qu'elle m'a déjà donné des conseils quand j'ai vraiment commencé très tôt, là, mais je m'en souviens pas. Non, mais ça peut compter. Je pense que c'est elle qui m'a montré comment cacher mes sourcils. Comment bloquer tes sourcils. OK, ben tu vois, comme quoi, c'est un bon conseil, c'est une bonne base. Il y a plein de drag queens qui ne savent pas le faire. Fait que, comme quoi, Stevie, si tu nous regardes, tu auras au moins Adriana aujourd'hui grâce à toi et plus belle encore aujourd'hui grâce à toi. C'est merveilleux. C'est ça. Adriana, je vais te poser plein de questions un petit peu en désordre. Yes. Tu réponds comme tu le sens. C'est un petit peu des questions vraiment en bordel. Alors, complète la phrase suivante. Ton pire défaut. Colérique. Colérique, OK. Assez vrai. Pour avoir vécu des moments avec toi, assez vrai. Bon, moi, je suis conscient de ça maintenant. C'est bien de travailler sur toi-même.
C'est bien. C'est bien. Fière de toi. Ta plus belle qualité ou la qualité que tu considérais comme ta meilleure qualité? Moi, j'en ai une. Moi, j'en ai une qui me vient en tête, mais je ne sais pas si ça va être la même que toi. OK. Je dirais... Il y a beaucoup de gens qui considéraient peut-être que c'est un défaut, mais moi, je considère que c'est une qualité parce que j'ai quasiment la même que toi. OK. Mais c'est sûr que je suis vraiment sur les... C'est con à dire, là, mais perfectionniste. Là. C'est exactement le mot que j'avais en tête. Mais comme... C'est facile à dire, là, mais pour elle... Non, c'est facile. C'est parce que c'est facile à dire pour n'importe qui, mais après, quand tu vois ce que tu donnes sur scène, tu peux dire que tu es perfectionniste. Donc, non, c'est ça. C'est exactement le mot que j'avais en tête. Donc, comme quoi, tu vois, je vous connais plus que vous ne le croyez, très cher. Yes. Alors, Adriana, t'es là, OK, on te demande de monter sur scène, puis tu as 30 secondes pour choisir ta chanson to go. C'est quoi? La chanson que tu j'ai 30 secondes pour quoi? Ta chanson que tu ferais les yeux fermés, ta chanson to go, peu importe. My Prerogative de Britney Spears. Ah ouais, j'ai jamais vu la faire. Je l'aime tellement là, pour elle. Et en plus, je trouve que ça fit un peu avec ce qui se passe en ce moment, là, les paroles et ce qui se passe. Ben, ça représente, tu comprends qu'elle voulait dire des choses, surtout qu'en plus, c'est une chanson qu'elle a reprise de P. Diddy. Ouais. Mais ça décrit tellement, surtout avec tout ce qu'on a vu, genre Framing Britney Spears, tout ça, tu fais comme, que c'est shady toute cette histoire-là, c'est quelque chose. Mais on est fan, Bow Down to the Queen, Britney, Forever. Dans mais pourtant, la vibe est vraiment cochonne, là, c'est comme, les paroles sont... Elle est belle, le clip est hot, la tune est à chier à terre, donc je suis d'accord avec toi, super bonne tune de Britney. Tu as performé en Australie et au Canada. Qu'est-ce que tu dirais quelle est la principale différence de la scène drague australienne et canadienne? La scène canadienne versus la scène australienne, je te dirais, en Australie, tu vois que c'est beaucoup le pageant queen, un peu. Ah, ouais, OK. Ouais. C'est très sélectif dans les bars, de qui performe, qui performe pas. Ici aussi un peu, mais il y en a beaucoup qui réussissent à se faufiler. Mais, ouais, non, en tout cas. Mais ils font beaucoup de numéros de groupe. Puis, tu sais, ils ont tout l'air de des pageants. Okay. Mais ici, par exemple, on fait 3 tunes dans le même show. Ouais. On fait 3 looks différents. Puis c'est de la tête aux pieds. Là, on ne garde même pas la tête dans la même tête. Exact. Puis c'est... tu le vois que sur scène, on veut plaire. Ouais. On cherche à plaire le public parce que c'est ça, pas le but principal, là, de divertir le public. Exact. Puis, pendant que là-bas, c'est plus genre... On est belle. Qui est plus belle, OK, t'es vraiment plus dans cet esprit-là. Donc, ça m'amène à ma prochaine question. L'Australie ou le Canada? Hey, pour vrai, là, c'est une question que je me pose quand même constamment. Parce que le froid, c'est dans la tête de vouloir y retourner, hein? Ouais, t'aimerais ça. Ouais, j'aimerais ça y retourner parce que, les gens, on dirait que la culture de la plage, tout le monde prend soin de soi-même. Ouais. Fait que, tu sais, tout le monde est comme bien habillé, surtout à Melbourne. Melbourne, c'est comme genre, il fait chaud, l'hiver, il fait pas trop froid. Sydney, c'est plus genre l'été, comme quasiment tout le temps. Melbourne, c'est un peu le genre, Melbourne, c'est un peu le Los Angeles américain. Genre, c'est ça. Mais tout beau, on est bronzé, puis let's go, on fait attention à notre corps. Avec des petits cafés, puis c'est vraiment comme un peu européen, mais américain en même temps. C'est vraiment un bon mélange. Le Canada, c'est le fun, mais la température est difficile, je trouve. C'est quelque chose. Quand les gens me disent « Mais pourquoi t'as quitté le Canada? T'es folle! » Allez passer 6 mois à moins 30 degrés, on en reparle. Ouais. Là, celui-ci, on l'a quand même facile. Oui, pour le moment. Pour le moment, parce que vous savez que vous pouvez avoir de la neige au mois de mai. Calme-toi, tu sais. Ça, c'est pas fini. Tu dois choisir entre les 2 artistes suivants. Okay. Qui gardes-tu et qui supprimes-tu de ta playlist? Shakira ou J-Lo? Je garde J-Lo, je supprime Shakira. Ouais. Mais attends, non, attends. Parce que je pense que je garde Shakira. J-Lo n'a pas tant de hits que ça, là. Non, c'est ça, je garde Shakira, puis... Parce que, tu sais, souvent, je me pose la question, j'aimerais ça faire une J-Lo, puis là, je regarde dans ses albums, puis tout, puis je suis comme... À part On The Floor, puis... Ouais. Tu sais, de vraiment mainstream, t'es comme... Ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Elle les a toutes faites au Super Bowl. On est bien d'accord. Alors, justement, ce qui m'amène à la prochaine question. Qui as-tu préféré entre Shakira et J-Lo au Super Bowl? J-Lo. On est bien d'accord.
Ouais. Ça faisait vraiment genre Shakira, c'est pas parce que c'était avant elle, mais ça faisait vraiment genre première. Je trouve il n'y avait rien de spectaculaire. C'était comme, OK. Ouais. Mais elle a essayé mais je l'ai déjà vue en show une fois. Ouais. En fait, c'est la première que j'ai vue en show parce que je l'ai vue en Colombie. En Colombie, bien sûr, oui. Parce que ceux qui ne le savent pas, tu es colombienne d'origine. Donc... Yes. Moi, quand elle est arrivée, puis c'était un cobra qui levait, puis elle a sorti dans le dessous du cobra, là, je suis comme... Ah! Puis, mais son show, en tant que tel, c'est un peu une rockeuse, je veux pas. On est bien d'accord. C'est elle, puis il n'y a quasiment pas de danseur, rien. Non. Fait que là, tu vois qu'au Super Bowl, là, elle est allée comme un niveau plus... Elle n'avait pas le choix de mettre, mettre vraiment la totale. Mais on s'entend-tu que, bon, J-Lo, c'est parce que J-Lo, c'est une showgirl. Elle fait ça, je veux dire, en plus, elle était sur Vegas avant. C'est vraiment une showgirl, là, où Shakira reste vraiment très proche de ses racines latines. Puis, bon, mais les deux étaient très bonnes. C'est, à mon avis, un des meilleurs Super Bowl qu'on a vu depuis très longtemps. Donc, go down to the Queens. Si tu étais, est-ce que tu es plus vin, bière, champagne ou cocktail? Vin. Vin blanc. Vin en plus, vin blanc. Okay, d'accord. Ouais. Là, c'est un cocktail parce que je vais être je sais bien, plus sur le party ce soir. Une série télé que tu recommanderais, que tu as vue, revue, re-revue? Je suis quand même difficile sur les séries, mais je te dirais... Oh my God! How I Met Your Mother, j'aimerais ça la revoir. Ah, c'est bon. Mais Schitt's Creek, c'était tellement bon. Genre, la première saison, j'étais là comme... Ouais, mais quand tu embarques dedans, là, écoute... Ouais. Hey, la finale, j'ai pleuré, là. C'était comme si j'avais J'ai des frissons. Si je venais de me faire laisser, là. J'ai des frissons. On s'entend-tu que justement, moi, c'est ce que j'en parlais avec ta tante Zahira, à qui je disais... Sacrez-moi dehors le black qui est juge à Drag Race Canada, puis mettez-moi donc Dan Levy, là. Lui, là, oui. Hey, clairement. Oui. Big time. Totalement. On est bien d'accord. Donc, je suis d'accord avec toi, Schitt's Creek, extraordinaire. En bonne latine que tu es donc, tu respires la sexualité de tous tes pores. On n'a qu'à te voir performer sur scène. Je vais te poser quelques questions. Ouais. Je vais te poser quelques questions un peu plus sexuelles. La partie d'un homme que tu préfères? Je dirais les épaules. Oh! Ouais. She's classy. Moi, j'aurais dit son pénis, mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé de trouver quelque chose d'autre, là. Non, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Ouais. Riche... C'est ça, je dis pas les épaules. Là. On est bien. Il y a peut-être des fétichistes et des fétichistes des aisselles. Qu'est-ce que je te dis? Riche ou beau? Moi, je dis riche. I don't care. Riche, ouais. Riche, tu peux toujours... Regarde ce que Victoria Beckham a fait de David Beckham. Il était pas beau? Ah ouais? Tu vas voir David Beckham quand ils se sont rencontrés, là. Déjà, la première chose, juste ses dents. Il y avait plus de trous entre ses dents que dedans, là. Non. Mais il y a quand même une base. On s'entend qu'il y a des gens qui ont Non. Tu iras voir David Beckham, genre, circa début des années 2000, là, tu vas comme faire et qu'elle a vu ce qu'elle pouvait voir parce que personne n'aurait parlé sur lui. No. Ouais. Donc, vaut mieux riche que beau. Tant qu'à moi. Est-ce que tu es plus jouet pour enfants ou jouet pour adultes? Mais ça se... Pourquoi jouer pour enfants? Je joue pas ça. Je joue pour adultes. Clairement, je joue pour adultes. Surtout une enveloppeuse. Ouais. Une enveloppeuse, c'est bien pas. Je suis pas très dildo dans la vie, là, mais par exemple, une enveloppeuse, ça fait la job. Ce que tu appelles, là, genre, ce qu'on appelle vulgairement un flashlight, là. C'est ça, une enveloppeuse. Mais je me suis dit, je me suis dit, ça va être des Français qui vont le voir, fait que je vais le dire. Une enveloppeuse. Okay, une enveloppeuse. On est quand même le pays qui a le plus de termes anglais francilisés, donc tu peux dire un flashlight, à mon avis, ça passe très bien. Oh my God. Ton sexe symbole. Mon sexe symbole. Genre, lui, il arrive dans ta pièce, là, puis regarde, peu importe, t'as plus de mari, t'existes plus, il y a juste lui qui existe. Captain America, j'ai un blanc de son nom. Chris Evans. Chris Evans. Ouais, mais moi, je suis plus Chris Evans quand il a fait genre Not Another Teen Movie, parce que tu sais que pour Captain America, là, ils font un postiche, hein? Ah! C'est pas son vrai airline, il est complètement refait pour son... Ben oui, c'est pas qu'il perd ses cheveux, mais genre vraiment, tout est refait. Là. Ouais, mais il est beau. Mais Chris Hemsworth, par exemple... Là... Chris Hemsworth, c'est vraiment sec aussi. Moi, je prends les trois frères en même temps.
Oh mon Dieu, tellement. Écoute, genre, en plus, il est même plus avec Miley Cyrus. Je sais. Et donc, on arrive à la troisième partie du jeu où, en fait, justement, c'est un qui tu marierais, qui tu tuerais et quel tu tuerais. OK? Donc, Ryan Gosling, j'ai fait une version canadienne pour toi. Ryan Gosling, Justin Bieber ou Drake? Mais la face, c'est que genre, je vais tuer Drake. Ouais. How dare you! Je vais tuer Drake. Je vais marier. C'était quoi les deux options? Justin Bieber ou Ryan Gosling? Je baise Ryan puis je marie Justin. C'est vrai que t'es plus blond aux yeux bleus, toi, en fait, en tout cas. Ouais. Ça it makes sense, tu sais. Ouais. Moi, je tuerais Justin Bieber, c'est sûr. Je marierais Ryan Gosling pour genre tout le côté Hollywood. Puis je coucherais avec Drake parce que. Puis parce qu'il y a un méga garde-robe de genre, je sais pas, 75 Hermès Birkin. Fait qu'on s'en fout dessus que je serais très heureuse. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas encore l'image de lui à Degrassi. Fait que je suis comme. Ben écoute, Adriana, c'est ce qui conclut cette merveilleuse interview. Yes! En plus, tu avais un spectacle dans 20 minutes et j'ai boum boum encore à faire. Écoute, est-ce que tu peux juste nous dire donc ton actualité? Donc, je pense qu'on va te voir régulièrement pour les gens de Québec qui vont regarder. Tu vas être régulièrement en ce moment au drag toutes les semaines. Tu es directrice artistique, évidemment, du drag, donc c'est toi qui bookes les artistes et tout. Les gens peuvent te retrouver sur ta page, je pense, Instagram, Facebook, peut-être TikTok également? J'ai pas TikTok. Ben, j'ai TikTok, mais ça vaut pas la peine. J'ai Instagram. C'est bien. Ouais. J'ai Instagram, Adriana Québec, avec un N seulement. D'accord. Puis sinon. Est-ce qu'on peut connaître l'adresse mail de ton OnlyFans aussi, s'il te plaît? Mon OnlyFans, je l'ai désactivé cet été, par exemple. Ouais, on a fait 2 vidéos avec mon chum. Pas vrai. Imagine. Je sais pas si on se serait fait de l'argent. Je pense que oui. Je pense que toi et moi, dans un truc, juste avec une paire de cuissardes et un string, oh, God. Yes. Non, on fait sauter le truc. La blanche et la latine, écoute, let's go en way. Interracial, family interracial. Oh mon Dieu, oui. MILF. On se tape tous les hashtags possibles et imaginables. On te ramène tous les gars, tous les qui vont vouloir nous cogner, évidemment. Bon, mais écoute, donc Instagram, de toute façon, on va les mettre en bas d'écran, ils vont tout apparaître. Adriana, merci infiniment d'avoir été avec nous pour ce deuxième épisode. Merci beaucoup de ta gentillesse d'avoir pris le temps. Bon spectacle ce soir. À très bientôt. J'espère te voir très bientôt. J'espère avoir l'occasion de te voir à Québec très prochainement. Je te lève mon verre et je t'embrasse très, très fort, darling. Kisses.